Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tiens à m'excuser auprès des Corbeil-Essonnois qui se sentent importunés par cette campagne municipale. Il est vrai que vous êtes beaucoup sollicités sur les marchés, devant les magasins, en porte-à-porte, par courrier, mail, SMS, etc. Beaucoup ont hâte que cette élection passe. Et je vous comprends car nous prenons beaucoup de place. Nous les premiers avons hâte que cette élection se termine au vu du climat nauséabond et de la tension qui règne sur la ville. Le 16 octobre dernier, je déclarais sur ce même réseau ma candidature. Nous partions d'une page blanche. Et ce que vous ne voyez pas en coulisses, c'est beaucoup de travail pour arriver à cela. Création d'une structure, montage d'une équipe, recrutement de bénévoles, beaucoup de réunions et surtout beaucoup d'administratifs. En point d'orgue de ce que requiert une candidature à l'élection municipale, il y a le dépôt, dans le mois qui précède le premier tour du scrutin, d'une liste dont le nombre de colistiers dépend de la taille de la ville. Pour Corbeil-Essonnes, il s'agit de 45 colistiers, avec une parité parfaite entre le nombre de femmes et d'hommes. Ces 45 personnes ne sont pas prises au hasard. Elles doivent être électrices de la commune. Cela demande des efforts particuliers lorsque dans notre ville, il y a 5 listes concurrentes. Et cela s'est avéré encore plus difficile pour nous, alors qu'une équipe en particulier, nous n'allons pas les citer ici, ils se reconnaissent, et je pense que toute la ville les a vus à l'œuvre, s'évertue à essayer de défaire tout ce que nous faisons. Nous déplorons que campagne municipale rime pour certains avec campagne de dénigrement, de haine, d'harcèlement, d'intimidation. Aujourd'hui, je suis au regret de vous annoncer que notre liste a bel et bien été déposée et validée en préfecture et que nous serons bien candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Corbeil-Essonnes. C'est déjà une avancée pour nous. Et peu importe le résultat de l'élection, le signal est lancé que les sans-voix veulent désormais être entendus. 100 millions d'euros. C'est le montant actuel de la dette de notre ville. Pourquoi? Comment en sommes-nous arrivés là? Qui paye la facture? Je vous le donne en mille, c'est nous. Ils se rejettent la faute, mais ils se sont succédés aux responsabilités depuis 30 ans. Ils polémiquent pour éviter de parler des vrais sujets. Que faire pour nos jeunes, pour nos seniors? Comment rendre la ville plus propre, plus sûre, plus attractive? Comment améliorer l'offre de services et de santé? Voter utile, disent-ils. Utile à quoi? Utile à qui? Ne dispersez pas vos votes, disent-ils. Donc nous devrions vous servir nos votes sur un plateau? Ils utilisent le champ lexical du changement, du renouveau. Sommes-nous amnésiques? Ou dans le pire des cas, Internet a très bonne mémoire. Nous n'avons qu'à regarder vos listes. Comme le disait un de mes soutiens, on ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Nous avons décidé de dire stop. À défaut de prendre les décisions, vous allez désormais composer avec nous et nous rendre des comptes. Voilà à quoi nous aspirons. Nous faisons une campagne sérieuse. Nous écoutons, nous travaillons, nous proposons. Nous allons dans cette dernière ligne droite encore plus battre le pavé pour venir à votre rencontre pour vous convaincre. Notre programme, c'est vous d'abord. Nous avons créé les conditions pour le changement. La suite est désormais entre vos mains. Mobilisez-vous dès le premier tour et votez massivement pour notre liste citoyenne UFCE Réunir ma ville, une liste indépendante, hors de l'influence des partis, afin de véritablement restituer le pouvoir aux habitants. Mettons fin à ce système. Le changement n'est pas impossible. Il est même nécessaire et c'est tous ensemble que nous y arriverons. Nous vous présenterons très prochainement les 45 visages de notre liste citoyenne que pour le coup je remercie très chaleureusement. Accepter de s'exposer aujourd'hui à Corbeil-Essonnes, c'est faire preuve de courage. Je remercie également toute mon équipe sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent et nous encouragent. Vous êtes notre carburant pour continuer à avancer. À très vite dans la ville, à bientôt dans les urnes, on compte sur vous.